Bonjour à tous, que retenir de ce 21e voyage apostolique du pape François en Birmanie et au Bangladesh? Difficile de faire un bilan si vite, mais on peut retenir tout de même quelques rencontres fortes, celle avec Aung San Suu Kyi par exemple en Birmanie pour soutenir la paix et la fragile transition politique qui doit passer par le respect de la dignité de tout membre, de tout groupe ethnique et de son identité, ainsi que le respect de l'ordre démocratique. Il y a eu aussi les grands rassemblements, les petites églises de Birmanie et du Bangladesh n'en ont jamais connu de tels dans leur histoire. À Rangoon, avec 150 000 personnes ou face au conflit qui persiste, le pape François a encouragé les catholiques à participer au processus de guérison avec pour boussole l'amour de Jésus sur la croix. L'intériorité des catholiques birmans s'est particulièrement dévoilée lors de cette rencontre, cette messe avec les jeunes à la cathédrale de Rangoon. À Dhaka, il y a eu la messe d'ordination de 16 prêtres avec 100 000 pèlerins. Le Saint-Père a remercié les Bangladais pour leur générosité, pour leur fidélité. Cela manifeste votre amour et votre fidélité pour l'Église et pour Jésus-Christ, leur a-t-il confié. Et puis, il y a eu cette rencontre avec les Rohingyas qui doit alerter le monde entier et face à la crise humanitaire en cours. Cela restera un moment fort du pontificat. François a choisi et a échangé avec les réfugiés au Bangladesh qui les accueillent. Il a ouvert son cœur de pape avec cette phrase forte: la présence de Dieu s'appelle aussi Rohingya aujourd'hui. La constante dans ces deux pays fut l'appel très fort du pape François au dialogue avec les autres religions. Ils sont 1,3% en Birmanie, 0,3% au Bangladesh. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être cette église en sortie, selon l'expression chérie du pape François, car ils sont immergés dans un monde bouddhiste et musulman. Le pape François est venu encourager les catholiques à œuvrer ensemble avec les autres croyants pour le bien de leur pays. Se replier sur soi, comme il a dit aux jeunes Bangladais ce matin, eh bien c'est triste. Le pape a donc invité ces catholiques, aussi peu nombreux soient-ils, à entraîner les autres, nourris par leurs convictions chrétiennes sur Dieu, sur la dignité humaine, sur la création. C'est là l'une des dimensions importantes de ce voyage. François a voulu incarner, amplifier ce mouvement par sa présence et avec les rencontres à haut niveau avec les bouddhistes birmans et les responsables religieux du Bangladesh pour que les religions luttent ensemble contre la violence vêtue de religiosité et réveillent les énergies spirituelles pour construire un monde plus humain, uni et en paix par la culture de la rencontre. C'est une vision bien comprise par les églises en Asie, c'est ce qu'a précisé le cardinal Oswald Gracias. Il est archevêque de Bombay et président de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie. The dialogue is itself a mission to bring love and peace and unity. We in Asia, the Federation of Asian Bishops' Conferences, have taken triple dialogue as our theme. Dialogue with religions, dialogue with cultures, and dialogue with the poor. These are our three realities. And now, because of Laudato Si, we also speak of dialogue with creation. Now, dealing with appreciating all these and being able to help be evangelized and to evangelize cultures, evangelize the poor, evangelize religion, bring gospel values all over. That really is the contribution of the church. Dans ces églises pauvres pour les pauvres, en Birmanie, ce pays si prometteur pour l'évangélisation avant l'arrivée de la junte militaire au pouvoir, et au Bangladesh, pays multiculturel où l'harmonie religieuse se veut modèle, le pape François a confirmé les chrétiens dans la foi. Lui-même l'a été face à leur témoignage, c'est ce qu'il a confié aux prêtres, aux religieux, aux séminaristes ce matin à Dhaka. Il leur a rappelé également l'urgence de proclamer l'évangile en parole, mais aussi par leur vie. Le pape a quitté Dhaka en fin d'après-midi et s'il respecte la tradition qu'il a lui-même instaurée, il devrait donner une conférence de presse sur le vol de retour. Ce sera bien sûr à suivre sur KTO et sur le site internet de KTO.